apprenants, j'espère que vous avez passé une excellente nuit, vous avez pu bien dormir et qu'aujourd'hui vous êtes très en forme et vous êtes bien installés, confortablement installés dans votre salon, devant le petit écran, afin de partager ces moments avec les enseignants du pays, les enseignants qui ont bien voulu faire un sacrifice, être là avec nous tous les matins dans la salle des professeurs de la télévision Futur Média. C'est vrai, nous vivons des moments plus ou moins difficiles, une situation que nous ne connaissons pas, mais rassurez-vous, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là afin de pouvoir nous adapter, docteur Massamba, ou bien nous réadapter. L'essentiel pour nous, ce sont des moments d'échange, de partage, des moments aussi où nous allons essayer de cultiver l'humanité, de cultiver le sens du partage, l'entraide, la solidarité, et les enseignants qui sont là dans cette salle de prof aujourd'hui, que ça soit sur le plateau ou bien dans l'antichambre, en sont des symboles, docteur Massamba. Mais vous avez parfaitement raison, Astou, je vous dis bonjour déjà, je salue tous les collègues qui sont là. Vous avez bien fait de parler d'enseignants, parce qu'il s'agit d'enseignants. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit, d'enseigner et de partager. Je voudrais en profiter pour saluer tous les instituteurs, les directeurs d'école qui sont à Koki. Je ne les nommerai pas, mais je sais que Pape Ndoudi Wade pourra se saisir de cela pour remercier tous ceux qui nous renvoient des messages positifs, Bassirou Niang, Djibi Niang, la directrice Ndoula Thiam, donc, mais particulièrement l'Institut islamique Amadou Sakhir Lo de Koki, dont le directeur a appelé lui-même pour nous trouver des maîtres d'arabe et des professeurs d'arabe pour nous accompagner. Je voudrais donc remercier tous les enseignants et Cheikh Ndamdiaye aussi de Koungheul, Issa Gassi de Tamba, tous ceux qui voulaient venir, et Abdou Khadr aussi, Gazal de Louga, tous ceux qui voulaient venir mais qui sont interdits de voyage de région à région, et vous dire, nous sommes là pour faire de l'enseignement à distance en période de crise. Nous ne sommes pas là pour enseigner dans les classes. Nous sommes là pour transmettre des messages et aussi montrer que même en cette période à la maison, on peut avoir un espace pour partager le savoir. Quand vous nous verrez dans un autre format, vous saurez que nous savons aussi faire d'autres formats, mais pour ce moment, permettez-nous de garder notre format de salle des profs. Merci. Transmettre, docteur Massamba, vous l'avez dit tantôt, mais aussi susciter l'envie, susciter le goût de rester en contact avec les livres, parce que quand même c'est bientôt la fin de l'année et nous espérons que ce sera aussi bientôt la fin du confinement. Et tu as parfaitement raison, Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'enseignement rencontre la télévision, il y a les normes de l'enseignement et les normes de la télévision. Ce n'est pas la télévision qui est allée voir l'enseignement à l'école. Dans ce cadre, c'est la caméra qui s'adapte aux conditions de production de classe. C'est ce qu'on appelle une captation. Lorsque l'enseignement se déplace dans le studio de télé, c'est à l'enseignement de s'adapter aux conditions techniques de la régie. Il y a la part de réalisation et au final, le seul maître de la classe, c'est le réalisateur. Parce que c'est lui qui décide des valeurs de plan, c'est lui qui choisit aussi la tension pour capter celui qui est en face de l'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans ce cadre-là, nous avons proposé un format neuf, mais tout ce qui est neuf peut affoler, tout ce qui est neuf peut susciter de l'intérêt. Mais pour moi, les collègues sénégalais sont très positifs et leurs réactions sont des réactions extrêmement intéressées. Même ceux qui envoient des messages pour dire il ne fallait pas le faire comme ça, ne nous disent jamais vous n'aviez pas à le faire. S'il y a un seul enseignant qui pense que nous ne devions pas, en cette période, utiliser les télévisions, les radios pour enseigner, il doit aller revoir son rapport avec l'enseignement, avec le savoir. Il doit même s'interroger si réellement il est encore enseignant dans l'âme. Merci beaucoup, docteur Massamba. Lui, il est enseignant dans l'âme. Aujourd'hui, il a la casquette de l'inspecteur, mais il a tenu quand même à partager ce plateau avec nous, la salle des professeurs. Et il est avec nous depuis le début. Il est là pour les tout petits. Et comme il a l'habitude de le dire, toujours en garde à vous. Inspecteur, mes respects. Merci beaucoup, Essetoumbène, pour la révérence. Même si vous pouviez ne pas, mais tout est une question d'éducation. Et soyez-en félicités. Et votre maman au passage, hein, que je salue. En tout cas, elle est à l'affût. Elle est à l'affût, voilà. Donc, merci beaucoup, professeur Dr Massamba, pour l'émission. Et surtout, saluer les collègues qui écoutent. Et aujourd'hui, nous avons eu la réaction de l'IEF de Thiaroye. Et nous en profitons pour saluer Alla Tchao, mon IEF, bonjour. Et aussi à l'école de Kër Mbaye Fall, qui est dans l'IEF, Kër Mbaye Fall 2, avec Madame Diallo,
celle-là même, Mme Diallo, qui est la femme à l'inspecteur Diallo de l'IA de Dakar. Ah, machallah. Donc, toute l'IA de Dakar, le personnel, ils disent qu'ils sont en train d'écouter. Donc, je vous salue au passage. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tous ces encouragements et aussi merci pour les critiques. En tout cas, n'hésitez pas, au fur et à mesure, nous allons améliorer. Au fur et à mesure, nous allons tendre vers l'excellence. Car, bon, comme on a l'habitude de dire, la perfection, je pense bien, c'est pas de ce monde. Mais bon, ça va venir avec le temps. Et aujourd'hui, en plus de l'inspecteur Damsek, nous aurons sur ce plateau Monsieur Pamadjo, c'est bien ça, je pense que vous l'avez déjà vu, ce sera dans la classe en anglais et il va nous parler aujourd'hui des Dr Massamba, des tenses, je pense bien, voilà, nous aurons l'occasion de découvrir tout ça tout à l'heure et aujourd'hui aussi nous allons voir le commentaire suivi de texte et nous verrons comme texte référence demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. À l'heure où Coronera partira. Voilà, en tout cas, je pense bien, vous connaissez très bien ce texte de Victor Hugo. Donc, bon, tout à l'heure, c'est Monsieur Sakoura Jean Cyr qui nous en dira. Je pense que je vais y arriver, qui nous en dira davantage sur ce plateau de votre émission, la salle des profs de la télévision Futur Média. Donc, disons, Monsieur Diagne Sakoura Jean Monsieur Sakoura Jean Cyr, à tout à l'heure pour le texte demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Je partirai. En attendant, il n'est pas encore l'aube, donc nous accueillons inspecteur Damsek. Merci beaucoup, inspecteur. Merci beaucoup. Et vous allez me pousser à encore approfondir les études. Parce que, comme on dit, vous m'y poussez. Voilà donc, avec la régie, nous allons d'abord corriger le problème du cours passé avant de revenir sur l'étude. Mais avant tout, chers enfants, n'oubliez pas, même si vous n'avez pas ce gel, dites à maman de mettre un seau dans lequel elle va mettre du savon, de l'eau de javel, et là où vous pourrez vous laver les mains. Parce que c'est un geste vital en ce moment. Merci. Donc, sur ce, nous allons donc corriger le problème de la fois passée. Là, normalement, si vous allez trouver 4h03 minutes. Et voici la bonne réponse. La bonne réponse? Oui, pour ceux qui ont trouvé. La réponse numéro 2. Parce que là, vous allez omettre le retour. Et ici, là, le retour n'est pas ici. Parce que c'est 1150 km, il n'a pas multiplié par 2. L'élève qui fait ça, le retour est omis. Ici, quand vous enlevez 75, vous avez calculé la durée du vol et non pas la durée du voyage. C'est différent. Et même dans les problèmes qu'on vous donnera, réfléchissez et faites la différence quand on vous demande la durée du vol ou la durée du voyage. Même s'il s'agit d'une voiture aussi, la durée du trajet est différente de la durée du voyage. Quand on vous demande durée du voyage, l'escale, le repos, un passage, une panne, toutes ces informations vous renvoient à durée du voyage et non pas durée du trajet. Donc, voici le 2 qui est la réponse juste. 1150 fois 2, aller-retour, divisé par 750, ça c'est votre règle, et on ajoute les 75 minutes où l'avion a fait escale. Ça aurait été une voiture, on aurait parlé de pause ou de repos ou d'air de repos sur l'autoroute à péage, etc., etc. Voilà donc pour celles et ceux qui ont trouvé. Dites-vous que ceux qui auront la possibilité d'envoyer leur réponse, soit en mettant ça dans une voiture pour que ça arrive, ou bien en répondant directement sur la page Facebook, les techniciens vont nous remettre vos noms et vous aurez certainement des livres. Car lire des livres, des livres. Voilà. Donc ne soyez pas enchaînés. Voyagez, ces enfants. Donc, deuxième problème, il s'agissait, la base d'un triangle mesure 168 mètres. Sa hauteur mesure la moitié de sa base. Trouve sa surface. D'accord? Donc, si vous êtes là, c'est pas bon. Si vous êtes là, c'est pas bon. Si vous êtes là, c'est pas bon. Donc, quelle est la bonne réponse?
Bien, qu'est-ce qu'il faudra faire d'abord? Il faudra diviser, multiplier et mettre sur 2. Si vous êtes là, vous avez trouvé la bonne réponse. Maintenant, pourquoi? Pourquoi ça? Quand vous êtes... Parce que vous avez dû apprendre que le triangle est la moitié du rectangle. Surface du rectangle. On dit surface ou aire? L'aire du rectangle, surface du rectangle, c'est des synonymes. D'accord. Donc, que vous dites surface, que vous dites aire, c'est la même chose. Mais puisque maintenant les choses ont plus ou moins bougé, on va rester à aire. L'aire du rectangle. D'accord? Comment on l'écrit? I-R-E. Ah, d'accord. Synonyme. Différent de aire. Merci. Que l'on retire. Et il est dans l'interdisciplinarité. On n'est plus dans les cloisons. Allez, tiens. Largeur, longueur. Surface égale longueur fois largeur. Puisque maintenant, le triangle, c'est la moitié du rectangle, on calcule d'abord la surface du rectangle. Et on divise par 2 pour avoir la surface du triangle. C'est ce qui justifie la règle. Donc ici, quand vous faites 138 divisé par 2, c'est pour calculer L'aire. La hauteur. la hauteur. Ok. Quand vous multipliez par 138, vous multipliez par là, avec là. Et quand vous divisez par 2, vous êtes dans la surface du D'accord. triangle. La surface ou l'aire. Mais si un élève écrit, au lieu d'écrire l'aire, il écrit la surface est 2. À l'examen, qu'est-ce qui va arriver? La surface est 2. L'aire est 2. Oui. Quand nous sommes en résolution de problème, que l'élève écrive ça ou qu'il écrive ça, ce qui intéresse, c'est la résolution. D'accord. C'est comme quand vous dites, il achète 150 bougies à 20 francs la bougie. Un élève qui trouve, par exemple, « 170 » ou bien un élève qui trouve 350. Après avoir bien fait 150 francs fois 20. Le résultat qui est là, si c'est noté sur 5, chers élèves, même si ça vous arrive à l'examen, vous êtes dans la résolution et dans la logique. Si c'est noté sur 5, il y a même des instituts qui peuvent vous donner 4. D'autres qui vous donneront 2. D'autres qui vous donneront 3. Mais en aucune façon, vous ne pourrez avoir 0. Merci. Parce que nous sommes dans la résolution. Merci. Maintenant, si nous sommes en numération, ça c'est autre chose. Parce que peut-être l'élève qui a trouvé ça, il a fait peut-être 150 et il a fait comme ça. Il a fait une addition. Et là, il a fait comme ça. Il a trouvé 350. Et maintenant, c'est dans la remédiation que votre maître saura réellement où il va remédier pour pouvoir corriger cela. Mais quand nous sommes dans la résolution, si vous êtes dans la compréhension du problème, vous avez trouvé. Merci. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est revenir à la production d'écrit. Continuer. La fois passée, on vous avait dit que pour produire un texte, il faut avoir un texte du même type. Vous voulez faire une description, ce sera très difficile pour vous, même pour nous autres adultes, hein, de faire un texte alors qu'on n'a pas un texte du même type sur lequel on s'est basé pour produire le texte. Maintenant, après avoir fini de faire votre texte, vous pourrez avec votre maître avoir votre grille d'analyse. Et ça, c'est pourquoi la grille d'analyse. C'est pour vous aider, vous, à vous auto-évaluer. Parce que quand vous aurez fini votre texte, vous pourrez voir, parce que ça, c'est à titre d'exemple, est-ce que j'ai mis un point après chaque phrase? Et vous allez le voir vous-même. Vous allez voir votre copie et la grille d'analyse. Est-ce que j'ai mis une majuscule après?
Est-ce que j'ai mis un mot lien? Est-ce que quand j'ai quitté, etc., etc. Donc, ça, vous pourrez l'avoir. Illustration. Est-ce qu'il y a un schéma ou un dessin dans le texte? La forme, la ponctuation. Quelles sont les virgules, les points d'exclamation, etc. Les types de phrases. On va donc... Astou, elle me demande de didactiser, c'est-à-dire d'écrire selon les mots que vous allez comprendre. Parce qu'à la maison, sûrement, il y a le fils ou la fille qui lui parle. Forme, ponctuation, type de phrase. Est-ce qu'il y a des phrases de type déclaratif et de forme affirmative ou négative? Ne pas confondre les formes de phrases et les types de phrases. Quand nous sommes dans la forme, nous sommes dans négative, affirmative. Et maintenant, les types de phrases, vous les savez au nombre de 4, ils sont là. Déclaratif, ou phrase déclarative, ou type déclaratif, interrogatif, impératif, exclamatif. Quels sont les pronoms employés? Est-ce que c'est la première personne? Est-ce que c'est je ou c'est nous? Si c'est la troisième personne, c'est quoi la troisième personne? Il avec S, voilà, ou elle avec S. Deuxième personne, vous avez tu et vous. Le temps est le mode employé. Présent, imparfait, passé simple, infinitif. Et là, quand vous êtes dans la narration, si vous racontez, parce qu'un texte narratif, comment le comprendre, comment reconnaître un texte narratif, ça démarre toujours par une situation initiale. Il y a une transformation, c'est quand vous mettez tout à coup, ou bien soudain. Papa, maman et Fatou étaient tranquillement dans la cour en train de boire leur thé. Il faisait très chaud, on discutait autour du Corona. Tout à coup, quelqu'un éternue. La transformation, est-ce que ce sera la débandade, ou bien vous allez, etc., etc., ou bien vous allez vers vos masques? Transformation. Ensuite, retour au calme, comme à l'éducation physique, ce qu'on appelle la situation finale. Et là, il faudra insister. Quand vous êtes, par exemple, dans la narration, quand vous racontez, il y a des moments qui durent dans le temps. Par exemple, quand je dis papa se reposait dans la cour, tout à coup, un chat bondit ou surgit. Parce que le fait de bondir, est-ce que le chat bondit et reste dans l'air? Non. Effet de pesanteur. Donc, quand le mouvement ou l'action est brève, vous utilisez le passé simple. D'accord? Action brève, éphémère, action brève, passé simple. D'accord? On ne peut pas dire, par exemple, pendant ce moment, papa dormit. D'accord? Au même moment, papa dormait. Voilà. Donc, quand l'action dure, vous utilisez l'imparfait de l'indicatif. Parce que si je vous dis seulement que le temps ou les temps de narration sont l'imparfait et le passé simple, et que je vous laisse comme ça, peut-être vous avez des problèmes pour savoir quand est-ce qu'utiliser l'imparfait et quand est-ce qu'utiliser le passé simple. Retenez très bien, quand vous racontez une histoire, quand vous êtes dans la narration, si l'action dure dans le temps, comme papa dormait, maman balayait la cour, les enfants regardaient la salle des profs, vous voyez? Parce que rien que mon intervention dure au minimum 15 minutes. Donc vous ne pouvez pas dire que les enfants et vous mettez le passé simple. Vous êtes dans l'imparfait. Quand ça dure, et maintenant quand c'est un chat, soudain un chat sauta, ou bien soudain papa entra dans la salle. Vous voyez? Retenez bien ça. Passé simple quand l'action ne dure pas, imparfait quand l'action dure.
Au moment où nous étions dans la cour, il pleuvait. Et non pas il plut. D'accord? Et avec votre maître en classe, vous pouvez vous-même faire votre grille d'analyse après avoir travaillé avec le maître autour de votre texte. Et dans ce texte, on était dans la description de la bicyclette. En effet, la bicyclette est, comme par exemple je veux dire, le bissap est une plante aux feuilles comestibles, ou le bissap est une plante qui nous permet de faire des jus succulents. En effet, c'est-à-dire là, ça c'est la première idée. Ce que tu penses du bissap. En outre, ou ensuite, le bissap. Enfin, le bissap peut aussi être une plante médicinale, car c'est un laxatif. Laxatif, quand vous avez beaucoup mangé comme au Djawen, et que vous avez mangé des choses qui vous empêchent d'aller aux toilettes, ça c'est la constipation. Et quand vous prenez le bissap, vous allez courir certainement pour aller de l'autre côté. Et là, nous sommes dans le laxatif. Maintenant, ce que nous allons faire avec vous, chers enfants, on va vous donner maintenant en semaine, les enfants devront faire un texte argumentatif, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en parlant du baobab. C'est fou l'arbre en tant que tel. Je peux vous donner la première idée. Oui. Le baobab est l'emblème national du Sénégal parlant de la faune et de la flore. Okay. En effet, ensuite... Tu es en train d'écrire. Donc faites-moi ça sur le baobab et envoyez au professeur, ou bien sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Mettez ça sur WhatsApp et envoyez le texte. Et les meilleurs textes seront aussi primés. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, inspecteur. Vous l'avez bien dit, chers apprenants, chers petits, chers élèves en classe de CM1, CM2, je pense que vous avez un exercice à faire. Il s'agit d'écrire un texte argumentatif sur le baobab. Et comme l'a si bien dit inspecteur Damsek tout à l'heure, les meilleurs textes seront récompensés, Dr Massamba, car il y a la maison d'édition Moukat qui propose d'offrir des lots à ces enfants qui prennent l'initiative de produire des textes ou bien de participer à la salle des professeurs malgré leur jeune âge. Mais oui, c'est ce qu'on appelle de la motivation. Je voudrais remercier l'inspecteur Seck. Moi, à chaque fois que je le regarde, je sais qu'il parle aux enfants, mais je sais que aussi les enseignants que nous sommes bénéficions de ces leçons qui sont des leçons modèles, et c'est ce qui est important. Maintenant, chers enfants, chaque fois que vous répondrez à une question, nous avons l'occasion de vous offrir un livre. En ce moment, vous restez à la maison, les jeux vidéo, c'est parfois bien pour se reposer parce que c'est bien pour développer la mémoire, mais rester trop avec la lumière bleue à l'écran, ce n'est pas recommandé. Donc ces livres que nous allons vous offrir sur ce numéro-là qui s'affiche, quand vous enverrez votre réponse, ces lots de livres vont vous intéresser. Nous allons même aller plus loin. À ceux qui répondront, nous allons donner des sites internet où vous pourrez aller suivre des contes, des dessins animés qui vous seront gratuitement livrés et des textes que vous pourrez même télécharger gratuitement. Voilà, très très motivant. Alors, chers enfants, à vos cahiers, à vos livres, et aussi préciser que vous pouvez retrouver les émissions, vous pouvez aussi retrouver ces énoncés, les exercices sur igfm.sn, mais aussi sur la page Facebook de votre émission, la salle des professeurs. Merci beaucoup en tout cas, inspecteur Damsek. Maintenant, c'était la langue de Molière tout à l'heure. Maintenant, nous allons accueillir la langue de Shakespeare. C'est ça, l'anglais? À vous, Monsieur Diouf. Welcome. Bienvenue. Je pense. Merci beaucoup, Astou. Il était là il y a quelques jours. Il est revenu pour partager avec nous d'autres moments. La dernière fois, je pense, c'était asking a question. Et l'exercice n'était pas corrigé. Voilà. Et il avait laissé un exercice. Il est allé se cacher dans son CM là-bas, là,
Amadou Traoré. Amadou Traoré, on est allé le chercher. Viens corriger ton exercice, professeur. Et peut-être éventuellement une nouvelle leçon d'anglais. C'est ça. Thank That's you very it. Good morning, dear spectators. Good morning, dear students, and good morning, extra students. So thank you. I think the last time you all did the exercise or you had tried, I think that is the essential trying. Always keep on trying. It's by trying that you can learn. And now to begin, we're going to correct the practice of last time. Okay? Well, here is the exercise of the last time. We were dealing with asking questions in communication. And remember, we mentioned that to ask a question, we have two types of asking question. Either the question is a yes or no question, or a WH question or a how question. But what is essential when asking question, we mentioned that whenever we ask a question, we need an auxiliary. And remember, the image I gave you that it's like when you want to cook in your kitchen, you need essentially water. Keep in mind water, okay? Good. Now we are going to correct the practice, and you'll see that in all our sentences, we have an auxiliary because the journalist is asking question. You are the journalist, you play the journalist, okay? And you have met a specialist of health, a doctor, and you asking because you are investigating on coronavirus disease. All right. You are the journalist. Good morning, sir. The man answered, no, I'm not. I'm a health technician. Now, you had to ask the question, what is the question you ask the doctor so that he answers, no, I'm not, I'm a health technician. I told you, when our answer starts with no or yes, it means that we have a closed question, a yes or no question. That's why the answer starts with no. And the auxiliary you have here in the answer is always the auxiliary which is used here to ask a question. You see here you have am because the subject is I. And when asking question, the last time I told you when you ask a question, you do not ask the question to yourself, but you ask it to your interlocutor. And so you will have here are, since the subject will be you. You see, are you a doctor? No, I'm not. I'm a health technician. And then you continue with another question. Where are the specialists? They, meaning the specialists, are in that room. And now the gap was this, you did not have this, and you had to ask the right question to this answer. The man provided this answer and you had to ask this question. He said, they are in that room. First, know what kind of question you're going to ask. Here, will it be a yes or no question or an open question? Here is an open question because it does not start with yes or no. Okay? And so you will have a WH question or a how question word to use to begin your question. All right? Now, the choice of the WH question or the how word question will depend on the importance of the information your interlocutor provided. All right? The information, what is essential is in that room. In that room, you must know what it refers to. In that room is a place. It's not a person. It's not an object, but we mention a place. The question is to know or to ask about a place is where. That's why our question begins with where. And then you will have auxiliary are, and then the subject. Here, the subject is the specialist. Okay, your interlocutor when answering did not need to repeat, okay, that he just said. And we continue quickly.
Hello, everybody. Please, I'm looking for Dr. Alois. Who is he? And a colleague of Dr. Alois answered, he is that tall man. That tall man is the importance in this answer. And so when asking question, you must know that you are asking about a person, and the question where to know about a person is who, and then you will have also auxiliary subject. So always auxiliary to have a question. Hello, doctor. Are you Dr. Alois? Yes, I am. The presence of auxiliary, always. Well, I'm doing investigation about the coronavirus disease. What is it exactly? You asked the doctor. Thank you. It's a contagious virus. The transmission risks are very high. Does it kill everybody? It doesn't kill all contaminated people. Did it affect any people in Senegal? Yes, it did. Look here, this was the answer. Yes, it did. Close, yes or no answer. And the did you have here in the answer is the did, the auxiliary you will use here to ask your question. So this auxiliary come here and you will have the subject and then the verb in infinitive. I mentioned it during the lesson. All right? Here, I put in brackets affected. The ED mentioned that this verb is in past simple. And when asking questions, so you will need did. All right, let's move quickly. Just 36 people by now. 36 is a number. Know that when asking to know a number, you have the expression how many. How many people are affected? Just 36 people by now. All right? What are the symptoms? The symptoms are high fever, cough, sneeze, a sore throat, and a body aching. All right? What must we do? You must wash your hands and use sanitizers like this to stop this disease. How much is your budget? The budget of the Ministry of Health is many billions to fight the COVID-19. All right? Thank you, doctor. You're welcome. Okay, so this is what you had to do, playing the journalist. A journalist asked you many questions, and this was what you had to do. You had to be successful by using auxiliaries to ask a question. And for today's lesson, now we're going to move to today's lesson. As the last time we were dealing with asking questions, we know questions are always in sentences. Alors, je reviens au français. La dernière fois, nous étions en train de voir comment poser une question en anglais, mais une question est toujours dans une phrase, et une phrase est à un temps donné. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir l'usage des temps en anglais dans la communication. Tenses in communication. Well, tenses in communication. Tenses in communication. Sorry for my poor handwriting. Okay, I love mentioning communication, but everything is communication in literature. Donc, dans la communication, l'usage des temps. Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est quoi? The lifetime is divided into 3 periods. This is the lifetime line. Here we have the present moment. What is behind the present is past, and what is in front is future. Donc, le temps. Le temps est divisé en 3 parties. Nous avons le présent, le passé, le futur. Voilà les 3 temps de la vie. Alors, en grammaire,
ces 3 moments de la vie, en grammaire, on trouvera pour chaque moment plusieurs temps. Le présent simple, le présent d'abord, on a ce qu'on appelle le présent simple, le présent continuous, le présent perfect. Alors, le temps présent, on peut le diviser en ces 3 temps de grammaire. Okay, we have present simple, present continuous and present perfect. Alors, dans la communication, un événement qui s'est produit en un moment de ces temps de l'histoire, de ces temps de la vie. Je dis que la vie est divisée en 3 temps, ou c'est le présent, ou c'est le passé, ou c'est le futur. Mais nous, en grammaire, lorsque nous communiquons, nous envisageons les événements et les actions sous un angle, ce qu'on va appeler l'aspect. Alors, nous avons ces 3 aspects au présent. Au passé aussi, ce sera la même chose. Past simple, past continuous, past perfect. Future also, it's going to be the same. Future simple, future continuous, future perfect. All right? Future perfect. Maintenant, il est important de savoir utiliser ces temps-là à bon escient. Je disais tout à l'heure, un événement qui s'est produit ou une action qui s'est produite. La première chose qu'il faut noter, est-ce que ça s'est passé dans une période du présent ou dans une période appartenant au passé, ou bien c'est un événement qui se produira dans une période du futur. Alors, je trouve que l'événement s'est produit dans le présent. Mais moi, je veux parler de cet événement-là. Alors, je l'envisage sous quel angle? Si je prends l'événement dans sa continuité, je dis nous sommes dans un moment présent, je veux prendre l'événement sous l'angle de sa continuité, j'emploie le présent continuous. Si moi, je veux juste mentionner la réalité de l'événement, je vais utiliser un présent simple. Je veux parler de l'événement en mentionnant que cet événement-là est présent, mais n'a pas commencé tout de suite, n'a pas commencé aujourd'hui, mais a commencé derrière moi dans le passé, mais qui se prolonge, ou bien le résultat est encore là, j'utilise le présent perfect. Et ce choix de l'aspect dépendra maintenant du locuteur. C'est pourquoi il faut toujours savoir ce que tu veux dire et comment tu veux le dire, pour ne pas dire le contraire de ce que tu pensais dire. Maintenant, pour aujourd'hui, on ne peut pas sillonner tous ces temps-là, ça va nous prendre beaucoup de temps, mais ce qui est important, c'est que dans la communication, lorsque tu communiques, il faut savoir ce que tu veux dire, l'événement ou l'action s'y produit en quelle période. Est-ce que c'est dans la période présente, ou bien c'est dans la période passée, ou bien c'est dans la période à venir. Et là, donc, tu choisis entre présent, passé et futur. Maintenant, toi qui parles, tu envisages l'événement ou l'action sous quel angle? C'est en ce moment où tu auras à choisir l'aspect continu, l'aspect simple ou l'aspect perfect. OK? Et j'ai proposé un exercice. Pour l'application de cela. OK? Alors, nous avons ici de practice number 2. In this text, based on context, the context, in this text, based on every context, put every verb in brackets into the right tense, form, and voice. C'est ce que je disais tout à l'heure, le contexte est très important dans la communication. Alors, c'est le contexte qui te permet de définir si tu es dans un contexte présent, passé ou futur. OK? Et en grammaire, lorsque nous mettons un verbe dans un temps, alors le temps va avec une forme. Nous étions en train d'étudier la dernière fois la forme interrogative, c'est parce que c'est là où je voulais mettre l'accent, mais il existe aussi d'autres formes affirmatives, négatives, interrogatives. OK? Et la voix aussi. Alors, je ne vais pas mettre l'accent sur ça, c'est pour d'autres séances. La voix où elle est passive ou elle est active. Alors, Samba is Senegalese. He is talking to his
English-speaking friends, I am going to tell you about my lovely country. I was born in a small but beautiful country, Senegal. Senegal, be in West Africa. It's an ancient French colony, and people to speak French and Wolof as well. You speak a bit French? Maybe you not do, because you not be French citizens. Alors, je m'arrête là pour venir. Alors, si je vois ce contexte, moi, ce que je dis comme ça, est-ce que je veux parler d'une vérité, d'une réalité, ou bien est-ce que je veux parler d'événements qui sont dans une continuité, ou bien est-ce que je veux parler d'événements qui ont commencé dans le passé et qui se prolongent jusqu'au moment présent, ou bien dont le résultat est encore présent. Alors, apparemment, si je regarde bien le sens de ces phrases-là, je suis en train de parler de réalité, parce que je suis en train de présenter le Sénégal. Et lorsqu'on parle d'une réalité, cette réalité qui est valable dans le présent, on utilise le présent simple. Alors ici, on va dire quoi? Senegal is in West Africa. It's an ancient French colony and people speak French and Wolof as well. Et ici, j'ai bien voulu intégrer la leçon de la dernière fois, ask a question. Et donc, voilà le sujet dans la parenthèse et voilà le verbe. Do you speak a bit French? Et ici, j'ai voulu mettre la forme négative, qu'on n'a pas vue, mais ça va ensemble. OK? You do not, or you don't, because you are not French citizens. Et regardez la suite. Maintenant, je viens à l'histoire réellement du Sénégal. Well, the famous poet Senghor be the first president. Est-ce que ceci est un contexte présent? En parlant de Senghor, pour quelqu'un qui a une certaine culture, parce que la culture aussi va vraiment dans toutes les choses, il faut avoir la culture, ça aide à régler quelques problèmes. Quand on parle de Senghor, on ne peut plus conjuguer au présent. The famous poet Senghor, on va avoir ici le past simple. Parce que là, je parle d'une réalité passée. Where's the first president? He, since the independence until 1980. Alors là, j'ai intégré aussi le since. Ce n'est pas l'accent, ce n'est pas l'objet de la leçon, mais il faut voir aussi que lorsque je parle d'une action qui a duré dans le temps, on est obligé d'avoir un temps perfect. Les temps perfects, ou c'est le présent perfect, ou le past perfect, ça peut aussi être un future perfect. Mais en parlant de Senghor, parce que nous sommes toujours dans ce paragraphe qui parle de Senghor, donc ça appartient au passé, et que ça a duré et que c'est fini, donc on aura un past perfect. He had ruled since independence until 98. Et alors, mes chers élèves, je vais vous laisser encore vous débrouiller. Je sais que ce ne sera pas facile. Alors, les élèves de 4e, de 3e, je pense que si vous avez très bien suivi les explications, vous devrez pouvoir, en tout cas, vous engager à utiliser les temps à bon escient. Et pour terminer encore, please stay at home, keep on washing your hands, and sanitize your hands. All right. Thank you very much. See you next time. Thank you very much, professeur Diouf. Ce fut un plaisir d'échanger autour de deux leçons. D'abord, une révision avec Asking Question et ensuite aujourd'hui sur les tenses. Si on peut parler ainsi, en tout cas, it's a real pleasure to work with you. It's correct? Thank you very much. My English is very broken. That's why j'évite de parler anglais, mais bon, avec la pratique, ça va venir et avec la salle des profs, peut-être les souvenirs vont remonter. J'espère bien. En tout cas, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Nous restons avec les langues. Je le disais tantôt, c'était Molière, plutôt, c'était Shakespeare, mais maintenant, il y a Molière qui revient avec le commentaire suivi de texte. Monsieur Sakoura Jean-Cyr, merci beaucoup. Merci. Thank you very much, sir. Merci d'être là. C'est un plaisir, vous aussi, de vous recevoir et de parler un peu de texte.
texte, de commentaires suivis et texte choisi ou bien morceau choisi ou bien poème choisi, c'est celui de Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Bien sûr, un texte classique connu de tous les cultivés voilà, du 19e. Mais n'oublions pas qu'il va nous servir juste d'illustration pour une méthodologie. Et la méthodologie dont on va parler aujourd'hui, je ne vais pas à le faire chercher, c'est toi qui me le redemandes. Ça se fait en secondes. Alors je te dépanne parce que tous les collègues sont en train de faire l'esthétique du roman. Là, mon collègue a déjà présenté L'étranger d'Albert Camus et tu me fais reculer. Tout le monde a quitté vraiment les exercices. Et je ne te demanderai pas où est-ce que tu étais en seconde. Ces méthodologies se font en seconde, chercher. Et chaque fois, vous allez dire le prof ne l'a pas fait. Arrêtez de dire du mal des profs. On a tout fait, vous ne suivez pas. Ça ne se fait pas quand même, cher. On ne fait pas les méthodologies en terminale. Mais je vais t'aider juste pour 20 minutes et je continue le cours normal. Voilà. Donc, je disais que c'est l'un des exercices présents au bac, comme aussi le commentaire suivi, le commentaire composé, la dissertation et le résumé suivi de discussion. Et si tu n'es pas capable vraiment de gagner des points là-dessus, ne me dis pas que je ne vais pas revenir sur les 3 autres méthodologies. C'était juste pour te dépanner. Donc, on va le faire vite et bien. Donc, comme la majeure partie des exercices littéraires, le commentaire a une forme. Il est composé de 3 parties. Donc, que je vais schématiser. Une introduction, un développement et une conclusion. Et je ne cesse de vous le rappeler, à l'université, plutôt à l'examen, vos professeurs notent la présentation. Et la présentation aussi, elle est très importante dans ce que vous faites. Oui. Peut-être juste préciser le titre du cours pour les élèves qui oui. vont nous prendre en cours. Oui. Et je ne sais pas pourquoi vous me faites revenir sur cet exercice, Chersi, parce que c'est l'un des plus accessibles quand même. Hein? Le commentaire, vous l'avez fait toujours, c'est la même méthode qu'ont appliqué tes professeurs pour toutes les études de texte que tu as fait depuis l'école primaire jusqu'à présent. Ça ne s'est pas très éloigné de la méthode Slipec des instituteurs. Donc tu devrais le maîtriser. Voilà. Donc je disais qu'il est très facile, cher. C'est une explication de texte. Il porte sur un texte. Et n'oublie pas que c'est un exercice qui a une forme. Je vous le répète et je vous le rappelle. À l'examen, il y a des points qui sont là gratuitement par rapport à la présentation. Donc, veillez sur ça. Alors, une belle présentation, c'est déjà une séduction. Je vous dis que, d'accord, au bac, on amène les feuilles. Mais au BFM, il nous arrive souvent qu'on corrige en pôle et un collègue qui est là-bas, cher, montre une feuille d'un élève pour dire que regarde celui-là, ce qu'il a fait. Déjà, les autres qui disent n'importe quoi. On n'a même pas lu. C'est sa présentation qui est défavorable. Comme souvent, un collègue exhibe une feuille, regardez-moi celui-là, et tout le monde dit c'est une fille, c'est bien présenté. Pourquoi on croit qu'il n'y a que les filles qui présentent bien? Donc, applique-toi à veiller sur la forme de ton exercice. Ça pourra t'aider à gagner des points. Donc, comme je le disais, comme la dissertation, c'est un exercice qui a 3 parties. Une partie introductive et une grande partie développement qui est déjà prise par la dissertation. Donc ici, on dit commentaire des détails ou corps du devoir. Et enfin, comme pas mal d'exercices littéraires, une sortie de texte ou conclusion. Les rappeurs auraient dit outro. On entre, on sort. Voilà. Et donc, ce qui est plaisant dans ces exercices littéraires, c'est que si vous en maîtrisez un, déjà vous avez les fondements pour en maîtriser tous les autres. C'est vraiment accessible. Il faut que vous les maîtrisiez pour que vous vous offriez vraiment quand même le maximum de chances pour grappiller des points dans ces disciplines. Ce n'est pas difficile ce que nous faisons. Si moi qui viens de loin là, dans un village, là, compris, pourquoi pas vous qui êtes né à Dakar? Quand même. Voilà. Donc l'introduction, je le dis les gars, comporte 3 parties. Une partie première qu'on appelle la situation, une deuxième partie qu'on appelle l'idée générale et une troisième partie qu'on appelle le plan. Voilà. On me dirait que c'est la même chose que la dissertation où l'on a ces 3 phases qui s'appellent amener le sujet, poser le sujet et annoncer le plan. Et sur la page, cela doit se faire, j'insiste,
chaque partie, c'est des phases, ce n'est pas des parties, parce que c'est à l'intérieur d'une partie. Et à l'intérieur d'une partie, on parle de phases. Donc ces phases à la graphie doivent se présenter ainsi. Chaque fin de partie est marquée par un alinéa, un retour à la ligne. Et donc ça encourage le correcteur. Quand il voit le texte respire, il verra que là où il a commencé, il en est à sa situation, là où il connaît, il en est à son idée générale, et là, il en est à son plan. Le texte respire et est agréable à corriger parce qu'agréable à lire. Et dans cette première partie de la situation, on se sert de ce qu'on appelle le paratexte. Par paratexte, quand nous appliquerons tout de suite à un cours, nous verrons sur le texte sur lequel nous allons travailler, donc de Médée-Lobe de Victor Hugo, on appelle paratexte l'ensemble des éléments qui entourent le texte mais qui ne font pas partie du texte. Parce que, par exemple, le texte que nous avons commence par demain et se termine en fleurs. Mais tout ce qui est écrit en haut, écrit en 1884, le titre de Médée-Lobe, le nom de l'auteur Victor Hugo, l'ouvrage d'origine, les contemplations, la date de publication, ne font pas partie du texte proprement dit. Ce sont les éléments du paratexte qui entourent le texte. Et ces éléments du paratexte doivent vous permettre d'entrer dans le texte. Et par rapport à ça, donc vous présentez le texte. C'est comme, mademoiselle, on rentre souvent, il m'arrive d'aller avec quelques élèves et on croise votre parent. Mais attends, on ne vous a pas envoyé à l'école pour vous accompagner de garçons. Vous devez dire à votre père qui je suis. Vous devez lui dire, papa, le monsieur avec qui je suis s'appelle monsieur Diagne. C'est mon professeur de français au cours tel à l'école. Comme ça, votre papa, c'est la même chose qu'il faut faire avec le texte. Il faut le présenter. Et présenter un texte, c'est vraiment présenter son auteur, dire l'époque de l'auteur, dire l'ouvrage d'origine, dire vraiment son siècle et le courant auquel il appartient. Ce sont les éléments qui renseignent sur le texte. Qui renseignent sur le texte. Voilà. Donc, bien vu, Rokhaya a posé une très bonne question. C'est des éléments qui permettent d'entrer dans le texte. Le titre, donc le nom de l'auteur, le nom du recueil, l'année de publication sont des éléments. Et des fois, même comme sur vos textes, vous avez ce qu'on appelle un chapeau. Le chapeau est un élément du paratexte. C'est juste une petite entrée explicative de circonstances ou bien de conditions de création de ce texte. Donc, si j'applique cette méthodologie à mon texte, comme vous aviez dit à votre papa, c'est M. Diagne, vous allez dire ce texte. Donc, n'oubliez pas qu'en terminale, les enseignements doivent porter uniquement sur les esthétiques des genres. Et cette esthétique des genres vous a appris à reconnaître de facto les textes. Moi, en tant que professeur, ce qu'on m'a demandé, c'est qu'à la fin de l'année, que vous soyez capable d'identifier n'importe quel fragment de texte qu'on vous donne et de dire à quel genre il appartient. Si j'arrive à ça, ça me dit aussi, depuis la seconde, les gars, on vous a appris à faire une entrée de la littérature à travers les genres et les courants littéraires. Donc, vraiment, la carte d'identité, si je puis dire, de chaque texte, vous l'avez en vous. Reconnaître un texte poétique d'un texte romanesque et un texte théâtral, ça, si vous l'avez pas, ou si vous n'arrivez pas à le faire, vous savez ce qu'il me reste à vous faire. Appelez pour qu'on vous retourne en seconde. Parce que vous savez le faire quand même. Donc, de facto, tout le monde sait que ce texte, dans sa forme, porte des critères formels, présente des critères de poéticité, rien que sur sa présence. Écrit en vers, disposé en strophes, et disposé en strophes, voilà, et qui mène à sa fin. Et à la fin des strophes, on a toute cette forme. Et d'ailleurs, même je vais poser des questions orales. Quel type de strophe on a ici, cher? Comment est-ce qu'on appelle une strophe de 4 vers? Bien, un quatrain. Donc, ton poème est composé de... Allez, on fait une petite feedback de souvenirs de 4 quatrains. Tu as parfaitement raison. Et comment est-ce que tu me définis la répétition homonymique, si vous voulez, des mots à la fin des verbes pris 2 à 2? Comment tu m'appelles cette relation qu'il y a entre campagne et montagne, ou bien entre matin et longtemps? Ah oui, tu as raison, ça s'appelle rime. L'homophonie ou la répétition d'un son à la fin des vers pris 2 par 2. Il n'y avait pas que ça qu'on t'avait appris. On t'avait dit qu'à l'intérieur de la strophe, les rimes peuvent avoir diverses dispositions. Quelle disposition des rimes tu as dans cette strophe? Elles sont croisées. Pourquoi tu dis elles sont croisées?
Oui, tu as raison. A, B, A, B. Ouais, c'est des rimes croisées. Et quand est-ce que tu me diras qu'elles sont suivies? En A, B, B. C'est juste. Et quelle est la dernière disposition qui reste? Je ne vais pas te la demander. Embrasser. Donne-moi la forme. Comme le groupe de musique, ouais. ABBA. Voilà, A, B, B, A. Allez, merci cher. Au moins aujourd'hui tu suis. Donc je disais que cette entrée présentative du texte se fait par rapport aux éléments du paratexte. Et si l'auteur est connu, en général vous tombez sur des textes dont vous connaissez les auteurs. Ce poème-là, ton papa le connaît, mon père le connaît, tous les voisins, tous ceux qui sont allés à l'école le connaissent. Donc, vous devez le connaître. Victor Hugo de Medellov. D'ailleurs, tout le monde croit que Victor Hugo s'appelle de Medellov. Ou bien que de Medellov s'appelle Victor Hugo, c'est tout de même. D'accord? On l'apprend depuis l'école primaire, ça a résonné tout le temps dans nos oreilles d'enfants. Donc, voilà quoi. Donc, je disais que, cher, pour faire cette entrée, donc, on utilise les éléments du paratexte. Et si l'auteur est connu, il faut donner des informations sur sa personne, sur son siècle, sur son courant littéraire, et éventuellement sur le livre d'où est extrait. Alors on peut le faire avec le texte de Hugo dans cette première partie. Donc nous allons dire que ce poème intitulé De Medellov est écrit par Victor Hugo. Victor Hugo est un poète, non il n'est pas sénégalais, français, oui, romantique français, de quel siècle? 19e, merci, du 19e siècle. Voilà. Et maintenant le texte dirait que ce poème est extrait de son recueil intitulé Les Contemplations, publié en 1856. Ah oui, les dates d'en haut, non, c'est que, attention, dans les poèmes de Hugo, souvent à la fin des pages, il y a deux dates. Donc l'une, c'est soit la date de rédaction et l'autre, la date de l'événement qui l'a inspiré. Et ce 4 octobre, c'est véritablement la date de rédaction. Tandis que l'autre date maintenant, c'est la date anniversaire de la mort de sa fille à qui est dédié ce poème. Donc là, c'était les éléments du paratexte. Donc je répète, n'importe quel texte, vous pouvez appliquer la même chose. On ne vous donnera jamais un texte sur lequel vous n'avez pas de paratexte. On va essayer de vous m'appliquer ça à ce poème. Allez. Fais-moi une entrée, la même chose. Tu as des éléments de paratexte, tu n'as pas besoin de connaître d'entrer dans le texte. Tu te sers du paratexte pour me faire ce poème. Joal. Allez, fais-le. Vas-y. Donc, ce poème intitulé Joal est écrit par Léopold Sédar Senghor. Il n'était pas inconnu. Donne des informations sur lui. Homme politique, si tu veux, bien sûr, mais ici, c'est le littéraire. Poète sénégalais contemporain, membre fondateur du mouvement de la négritude. Il est extrait de son recueil Chants d'ombre, publié en 1948. Donc ça doit être automatique, les gars. Vous l'appliquez à n'importe quel texte, vous avez votre situation. Tout le monde doit pouvoir le faire. Comme par exemple, je le disais à mademoiselle, si on tombe sur ton papa, dis-lui que ce monsieur avec qui vous me voyez s'appelle Diagne. C'est mon professeur de français à l'école telle. Avant qu'il croie que vous traînez dans les rues. Cela étant fait, on entre dans l'idée générale. L'idée générale, qu'est-ce que c'est? C'est ce dont parle le texte. Et on le trouve souvent en se posant la question, de quoi s'agit-il dans ce texte? Alors, en me posant la question, de quoi s'agit-il dans ce texte? Je le lis. Là, il faut entrer dans le texte. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'y arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyants en fleurs. Là, je suis dans le texte. En entrant dans le texte, je pose ma question, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'y arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyants en fleurs. Là, je suis dans le texte. En entrant dans le texte, je pose ma question de quoi il s'agit dans le texte. Dans ce texte, Hugo nous informe sur son intention de se rendre sur la tombe de sa fille, où il a l'habitude d'effectuer un pèlerinage chaque année. Et maintenant, sur le plan formel, j'ai 3 strophes
il me suffit de donner mon plan. Donner un plan, c'est diviser le texte en un certain nombre de parties et de donner un titre à chaque partie. Pour que ça soit commode, on va donner à chaque strophe un titre. On va dire première strophe, le projet. Voilà, Hugo nous informe. Les verbes sont au futur. C'est demain qu'il va faire l'action. La deuxième partie, c'est Hugo même sur le chemin, sur la route. Donc le voyage, car c'est un véritable voyage. Il part à l'aube, il arrive le soir. Et la dernière partie, quiconque est sur un chemin qui va doit arriver. On va appeler ça tout bonnement l'arrivée. Donc je dirais que ce poème intitulé Demain dès l'aube est écrit par Victor Hugo, poète français du 19e siècle. Il est extrait de son recueil Les Contemplations. Point à la ligne. Dans ce poème, virgule, Hugo nous informe sur son intention de se rendre sur la tombe de sa fille. Point. Notre poème s'articule autour de 3 mouvements. 2 points. Premier mouvement, première strophe, 2 points. Le voyage, le projet. Deuxième partie, deuxième strophe, 2 points. Le voyage. Troisième partie, troisième strophe, l'arrivée. Et maintenant, arrive la grande partie où l'on développe. On développe les parties qu'on a prises. Là, on entre dans le texte, on explique un peu. C'est suivi, donc suivi veut dire linéaire. On suit le texte vers par vers, groupe de mots par mot. Mais n'oubliez pas que c'est un texte poétique. Et dans la poésie, nous l'avions appris très souvent, l'important et la manière de dire est beaucoup plus importante ce qui est dit. D'où la nécessité d'avoir une bonne maîtrise des procédés de rhétorique, de savoir reconnaître les dispositions, etc. Tantôt, on a fait une petite révision, par exemple, sur cela, et vous le voyez, on développe les différentes parties du texte. Et enfin, on arrive à la conclusion. La conclusion aussi, 3 mouvements. Donner, par exemple, on fait la synthèse du style et du fond. Ensuite, on donne vraiment son impression sur le texte et sur l'auteur et on finit en beauté. Par ailleurs, ce texte est très plaisant, on peut jouer sur ça. On remarque, si j'emprunte la grille dont parlait tantôt l'inspecteur, on se rend compte que dans le texte, on a des pronoms personnels. On a un je, un tu, M apostrophe, etc. Si je fais une entrée par les pronoms personnels, je me rends compte que dans le texte, je n'ai que des je et des tu. Et ces je et tu, on les rencontre dans quel type de discours? Comment tu vas? Bien. Et toi? Cool, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est ce qu'on appelle le dialogue. Or, si on voit dans ce dialogue, on se rend compte que l'interlocuteur, le tu, est absent. Ce qui motive le départ de je, qui s'en va vers tu. La deuxième strophe, si vous la regardez, comme disait l'inspecteur, sur le plan formel, c'est une seule phrase très longue, coupée de beaucoup de virgules, qui nous renseigne un tout petit peu sur le voyage, axé uniquement sur l'auteur, qui semble être arraché du monde, tellement branché sur son malheur que, sur ses pensées, qu'il n'arrive plus même à distinguer le jour de la nuit. Donc, complètement coupé du monde, une sorte de Robocop programmé, qui ne se rend même pas compte s'il est dans le jour et la nuit, qui ne regarde même pas la beauté de quoi que ce soit, comme il nous le précise, et en fait qui arrive, comme aurait fait un musulman, là où nous mettons des Fatiha et des Ikhlas pour nos morts, lui dépose des fleurs mortuaires, c'est-à-dire des fleurs de Toussaint. Alors faites pas les toubabs, n'ayez pas une amie qui se marie pour que vous lui achetiez des houx et des bruyères. C'est des fleurs réservées à la mort. Chez les toubabs, avec cette propension qu'on a à faire les toubabs, choisissez bien vos fleurs, car les fleurs ont des sens. Et si vous vous rendez compte aussi des rimes, on peut y trouver des choses assez intéressantes. Donc c'est des rimes alternées, comme vous avez dit, c'est des rimes croisées. Et sur le plan truc, c'est des rimes féminines et des rimes masculines. Or, le je, c'est un papa, un homme. Le tu, c'est une femme, la fille. Donc, le croisement montre cette relation entre un père et une fille, à toi et à moi. Et le poème est très beau. Sur la fin du poème, si on avait enlevé le mot tombe, personne ne serait mort, je mettrais sur ta table. Mais on se rend compte que, hop, on a une surprise. Mais attends, le monsieur, la personne à qui il parlait est une personne morte. Ce qui demande un retour encore pour une rélecture où on se rend compte que celui qui disait « je sais que tu m'attends » en réalité est dans l'au-delà. Alors, donc, tout ce mysticisme-là qu'il y a, et rappelle un tout petit peu notre culture, aduna mom moy demal mangi ñew, alakhira moy demal mangi ñew, c'est comme s'il disait que je sais que tu m'attends, cette attente-là, elle est dans l'au-delà. Ñaga ma fa jitu, mané dina dé fekk ci la, c'est ce qu'il veut dire quand il dit que je sais que tu m'attends. Donc, comme je le dis, c'est un exercice très facile. Et j'ai l'habitude de vous dire que si vous l'oubliez, pensez au journal. Il ressemble bien à sa forme au journal. Parlez des journaux qu'on nous présente. Le gars il commence par faire une introduction. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans cette présente édition du 19h que je vous présente à travers les ondes de la FM, radio, je ne sais quoi. Point. Alors,
Ensuite, il vient au parti. Actualité du jour dominée par la décision du gouvernement de prolonger le couvre-feu. Ensuite, les cotisations pour lutter contre le Covid-19. Enfin, nous terminerons sur les audiences du chef de l'État. Il y a une musique qui est un jungle qui correspond à un saut de ligne pour montrer vraiment qu'on est dans le développement. Et dans le développement, vous n'avez pas le droit de dire que, ouais, Sadio Mané, non, vous ne nous aviez pas dit ça dans le truc. Restez dans votre texte. Vous dites que, ouais, comme nous l'annoncions tantôt, etc. Quand le journaliste ferme, il dira que merci de nous avoir suivis, etc. Donc, sur le plan formel, c'est un exercice qui ressemble beaucoup à un journal, sauf que dans ce journal, tout se compose et reste dans un texte. Et donc, voilà, je crois que ça a été sommaire, mais tu as bien capté et que si ce n'est pas clair, je pourrais revenir là-dessus. Mais c'est un exercice qui s'apprend en secondes. En terminale, on nous demande de faire des esthétiques pures. Tu me fais tout le temps reculer, Chersi. Quand même, il faut suivre. En tout cas, cher, il a intérêt à bien suivre. En tout cas, rien à dire. Il y a le réalisateur qui me souffle à l'oreille. Ah, que c'est beau. Même Mao est touché. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il nous a lu le texte dans la contrainte du temps. Moi, j'ai envie de l'entendre, machallah, avec cette voix, avec cet amour qu'il a de ce texte. J'ai envie de l'entendre se délecter du texte et l'offrir en cadeau aux enfants. Pour que nous puissions finir en beauté. Docteur, si vous me demandez ça, c'est moi qui suis honoré quand le marabout commande, le talibé ne fait qu'exécuter. Mais c'est un tout petit peu ça. N'oublions pas que dans l'origine, les explications mythiques disent que la poésie est un art indissociable de la musique. C'est des paroles, aurait dit Senghor, agréables à l'oreille, au cœur et au sens, comme le bac, comme le tag. Si vous faites un tag à Massamba, je ne pourrais pas dire ça en texto. Il faut que ce soit dit pour que le docteur l'entende. Je lui dirais qu'il y a un borom kokki. Nous def lu ñaaw ndaxte daara ju mag ji nit ñu baax ñi di jógee Sénégal ci sa dëkk la rek kon mënuñu etc. Ça va lui faire plaisir. C'est la même chose. La poésie est un art indissociable de la musique et vérifié, je crois que le texte a été mis en musique par un groupe qui s'appelle les Franchines et beaucoup de personnes. Donc à l'heure du prophète, du mot marabout, je vais le lire. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Alfleur. Et quand j'y arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de verre et de bruyère en fleurs. Magnifique. En le lisant, on a l'impression que si on remplace Alfleur par Soumbédioune, ça donne bétoir. C'est aussi la même beauté sur la corniche. Exactement. Voilà, en allant vers les cimetières et ne pas regarder les voiles descendant vers Soumbédioune et l'îlot serpent. Exactement. Voilà. Exactement. Merci. Exactement. En tout cas, ce sont les caméramans qui donnent le signal, qui applaudissent. Ce sont les caméramans qui applaudissent à la salle des profs. Ouais. Ben, à la salle des profs, normalement, on n'applaudit pas. Mais ben voilà, c'est aussi de la poésie. C'est aussi de la poésie. Et je pense que, félicitations. Merci Ce sont des moments Sakura. forts d'évasion qui nous ont permis d'oublier coronavirus. Nous étions carrément plongés dans ce beau texte de Victor Hugo présenté par M. Sakoura Diagne. En tout cas, nous avons navigué entre les lignes, entre les mots, entre les rimes. En tout cas, ce fut beau, exceptionnel. Mais oui, c'est juste dire qu'au Sénégal, il y a encore de très bons professeurs. Les professeurs, ils sont très bons, les instituteurs sont très bons. Il y a juste que nous devons leur faire confiance, les respecter un peu plus et les accompagner dans cette passion qu'ils ont de partager. Les parents se disent qu'est-ce qu'ils doivent faire la nuit. Ils sont tout le temps avec les enfants à la maison en cette période. Faites comme lui, lisez-leur de beaux textes. Quelle que soit la langue, en poulard, en socé, en djola, il y a de très beaux textes. Lisez-les, dites des textes à ces enfants.
Et comme il a dit, s'il avait le temps, il reviendrait sur la prosopopée, il reviendrait sur les figures de style qui sont à l'intérieur, ces voiles qui ne sont rien d'autre que ces bateaux-là. Ouais, c'est beau parce que c'est un enseignant. Par moment, on a l'impression d'entendre Senghor dans Yagana, Yagana, Yagana. Moi, c'est la première phrase qui m'est revenue quand il a commencé à lire. En fait, moi, je suis convaincu qu'un professeur de langue, un professeur en général, à mon avis, c'est quelqu'un qui doit séduire ses élèves. Il doit faire aimer sa matière. Il doit être un passionné. Vous savez, le professeur n'est pas un épicier. L'épicier, c'est celui qui vous donne un produit pour récupérer de l'argent. Le professeur est quelqu'un, l'enseignant est quelqu'un qui doit être installé dans la dignité, mais lui, il a la chance d'avoir cette voix calme, paisible, cette passion, mais aussi cette légèreté qui fait rire. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une voix rauque pour être intelligent. Il s'agit de savoir où sont les accents, où sont les intonations et de les mettre. Il s'agit aussi de contrôler sa respiration. Et un bon professeur, c'est quelqu'un qui peut faire 4 heures avec ses élèves comme El Hadji Ibou Sakho pèse sur lui, sans que les gens se lassent. C'est pas juste quelqu'un qui débite des mots, c'est quelqu'un qui partage une passion. Et la salle des profs est le lieu où volontairement ils appellent de leur crédit, ils prennent le transport, ils viennent pour enregistrer. Je pense que si tous les professeurs étaient comme lui, comme inspecteur qui oublie ses grades, qui oublie ses fonctions, qui vient partager, si tous étaient comme ceux qu'on reçoit aujourd'hui, Jo, Pama, je pense que tous ceux qui passent ici, les élèves ne fuiraient pas les cours et vivement le prochain cours qu'il nous donnera. Moi, en tout cas, j'irai le voir dans ses classes. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut comme du bon pain pour parler comme Mariam Ndoye. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous ces enseignants qui ont bien voulu répondre à l'appel de l'honneur, à l'appel de la télévision Futur Média dans la salle des professeurs de la télévision Futur Média. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver l'émission, vous pouvez retrouver les énoncés, vous pouvez retrouver les cours sur le site igfm.sn aussi. Vous avez la possibilité d'échanger avec les enseignants qui sont dans la salle des professeurs à travers la page Facebook, la salle des professeurs TFM. En tout cas, pour nous, sachez que c'est toujours un plaisir d'être là, c'est toujours un plaisir de vous servir. Et en tout cas, durant cette période de confinement, nous serons avec vous dans la maison, avec vous dans les chambres, avec vous dans les salons pour partager des moments forts. En tout cas, aujourd'hui, ce fut magnifique. Mille merci à tous. N'oubliez pas vos livres, n'oubliez pas vos cahiers et aussi déguster quelques pages par jour, c'est important. En tout cas, aujourd'hui, ce fut excellent pour nous. Merci beaucoup. Comme j'ai l'habitude de dire, Inch'Allah, ensemble, nous y arriverons. Très bon courage à tous. Le moment est difficile, mais en tout cas, ça passera. Merci beaucoup.